l'invité du jour. Il est 7h47, on est un petit peu en retard ce matin. On va parler de l'association Montluçon Cœur de Ville qui va fêter ses 1 an dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Le président Philippe Allain arrive, il est en train de se garer, il est en train d'arriver dans ses studios. Nous avons ce matin la secrétaire de l'association Agnès Lamy. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin avec la semaine dernière un nouveau point, une nouvelle réunion des adhérents qui a été faite. Et elle a été l'occasion de parler notamment de la fin d'année, de voir un petit peu comment allait s'organiser cette association de commerçants. Déjà, est-ce que cette association va bien? Est-ce qu'elle vit bien? On sait que c'est difficile d'arriver à faire perdurer la flamme, je dirais. Comment ça se passe aujourd'hui? Alors après quelques inquiétudes liées aux vacances d'été, nous avons eu quand même un regain d'intérêt. Et lors de notre dernière réunion, il y avait bien 70 à 80 présents. Donc les commerçants, surtout les commerçants, mais aussi les autres acteurs économiques de la ville et les acteurs sociaux ont répondu et sont venus échanger avec nous les idées que nous avions pour notre fin d'année. Ouais, vous le disiez, forcément il y a eu une période en été, c'était compliqué de mobiliser en fait, c'est ça. Et là vous avez eu des craintes, vous avez dit ah non c'est pas possible que ça retombe déjà le soufflet, c'est ça? Oui, on avait eu une petite réunion où c'est vrai que la participation était assez faible dès la rentrée, donc on s'inquiétait de ce qu'allait donner la suite. On rappelle un petit peu l'historique que l'association a été créée en tout début d'année, finalement c'était au mois de janvier, avec pour objectif de redynamiser un commerce de centre-ville qui, où chacun regardait un petit peu dans son sens, c'était pas évident, l'objectif c'était de fédérer un petit peu les bonnes volontés. C'est vrai, nous avons participé à un congrès le 24 septembre à Paris, la Fédération nationale des vitrines de France. Et nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas les seuls dans cette situation. Ouais. C'est général, les centres-villes se désertifient un peu et chaque cœur de ville essaye de réanimer la flamme. Ce qu'on a pu retenir aussi, malheureusement, c'est que il a fallu 50 ans pour détruire les centres-villes. Ouais. Donc on ne les fera pas revivre en un claquement de doigts. Nous en sommes à 10 mois depuis la création. Donc je trouve qu'on a bien avancé sur ce terrain. Et j'espère que ça va continuer. Donc nous avons un programme de fin d'année. Alors justement, on y vient évidemment, la période de fin d'année elle est importante pour les commerçants. On va bientôt rentrer dans cette période des fêtes de fin d'année. Qu'est-ce qui a été décidé? Est-ce qu'il y a des projets déjà qui ont abouti? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs? Qu'est-ce qu'ils vont voir dans les vitrines, notamment dans les prochaines semaines? Alors l'association, ça n'est pas une association de commerçants uniquement. Et le but, c'est de mettre de l'ambiance en ville. L'ambiance permettra d'attirer des promeneurs, voire des consommateurs, et nous avons l'intention d'aménager tout au long du mois de décembre des animations. Il faut que chaque commerçant, là pour le coup, il mette du sien et pense à dynamiser son commerce individuellement, mais aussi que dans chaque quartier, dans chaque bulle, comme on les appelle, il y ait vraiment un partage d'idées et une mise en œuvre pour que les Montluçonnais soient éblouis de revoir leur ville revivre. Ouais. On a passé un Noël l'année dernière qui était vraiment trop triste et il fallait réagir. Ouais, donc voilà, ça va être. On a déjà des idées plus concrètes sur des animations, sur des choses qui vont se passer, ou il va falloir encore que vous travailliez dans les prochaines semaines? Je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. Dommage. Non, ce sont des projets, donc tant que rien n'est sûr, je préfère me taire à ce sujet. Donc, en tout cas, il y a la volonté de bouger. Vous le disiez, on en avait parlé ici à ce micro. Le point de départ, notamment, ça a été Noël l'année dernière, où c'est vrai que beaucoup de commerçants se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui clochait un petit peu. Vous le disiez, le but c'est de pas revivre la même chose, c'est ça? Ah oui, c'est. On a tous trouvé que c'était très triste et on espère que cette année il va y avoir de la joie. Après, le commerce suivra peut-être, mais ce qu'il faut, c'est que le centre-ville soit vivant.
Donc on sait qu'il y a eu notamment au niveau graphique des petits logos Montluçon Cœur de Ville un petit peu sur toutes les vitrines, etc. On peut imaginer des choses comme ça, c'est-à-dire que voilà, il va y avoir de la vie, il va y avoir de la décoration, c'est ça? C'est ce qu'on prévoit, oui. Mais rien n'est défini encore. Je ne vous dirai rien. Bon, j'essaie pourtant, j'essaie, mais... Rien. Non, pour l'instant, je ne sais rien sur ce plan-là. Ouais. Vous avez été aussi invité, notamment avec la ville de Montluçon, pour le marché de Noël qui se tiendra a priori place de l'Hôtel de Ville à nouveau cette année. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel vous souhaitez peser. En tout cas, on vous a demandé votre avis, vous donnerez votre avis là-dessus pour les prochaines années. Eh bien sûr, j'espère que les organisations administratives en tiendront compte. Là, pour cette année, il est impossible de déplacer le marché de Noël. C'est une impossibilité technique. Un problème électrique, c'est ça. Voilà. On nous a assuré que l'année prochaine, il reviendrait place Piquant ou enfin tout au moins qu'on trouverait une formule plus adaptée et qui fasse qu'il ne soit pas excentré comme il est actuellement cette année. Ça, vous le regrettez, oui, effectivement, qu'il soit plutôt sur le haut du boulevard. C'est fort dommage parce que il faut quelque chose de plus central. Donc on pense à l'avenue de la Gare, à la place Piquant, éventuellement peut-être une répartition dans certains points de la ville. D'accord. Donc ça, vous allez être attentif, évidemment, avec tous vos adhérents là-dessus. Tiens, d'ailleurs, en matière d'adhérents, vous en êtes à combien aujourd'hui? On a dépassé les 200. Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle, donc. Oui. Ce qui prouve que voilà, la flamme existe. Oui, et suite à la réunion, justement, on a eu peut-être une demi-douzaine de nouvelles adhésions. Et puis, voilà, on y travaille. Bon, il y a d'autres projets à venir ou pour l'instant on est vraiment focus sur Noël? On est focus sur Noël, mais nous avons ramené de notre réunion à Paris, de ce congrès, beaucoup d'idées. Alors, on verra celles qu'on pourra mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on essaie de piocher un petit peu. J'imagine que vous avez dû rencontrer des confrères toute la France. Et il y a des choses où vous vous êtes dit, ah ouais, ça c'est pas mal ça. Nous étions 700 et il y a eu 40 interventions au cours de cette journée. Toutes aussi intéressantes les unes que les autres, avec des nouveaux concepts, avec des idées d'animation. Alors surtout celles qui ont fonctionné, mais justement c'est important de pouvoir échanger au travers de cette fédération. On peut s'inspirer et contacter directement les personnes qui ont mis en place pour savoir ce qu'il faut faire, pas faire, si c'était une bonne animation ou pas. Et avoir une idée des coûts peut-être aussi. Oui, voilà. Aussi forcément. C'est une aide importante qu'il ne faut pas négliger, mais ça demande du temps. Quelque chose d'important également dans l'actualité de l'association Montluçon Cœur de Ville, c'est le site internet qui est lancé, qui recense notamment toutes les boutiques adhérentes. Oui, alors on a beaucoup de difficultés à l'alimenter. Enfin, je peux en parler puisque c'est moi qui m'en occupe. On a regardé ça ce matin. Montluçoncoeurdeville.org, tout attaché. Voilà, c'est ça. Donc sur ce site, on veut faire figurer tous nos adhérents avec leurs heures d'ouverture, des liens vers leur site personnel, s'ils en ont, leur page Facebook. Nous avons d'autres rubriques, sortir, bon plan, news, le mag et cœur de ville. Donc dans ces rubriques-là, dans sortir, nous comptons faire figurer toutes les animations, j'imagine. Les expositions, les concerts qui peuvent avoir lieu. Dans les bons plans, les promotions des uns ou des autres, ou l'arrivée d'une nouvelle collection. Dans les news, c'est la vie de l'association. De l'association. Et puis dans le mag, on compte faire des petites interviews éventuellement de nos adhérents. Bon, le président arrive maintenant, je suis désolé, le président, il va falloir qu'on rende l'antenne, il est l'heure. Montluçoncoeurdeville.org, évidemment, pour les personnes qui souhaitent adhérer, les commerçants qui n'ont pas encore adhéré. Il y a une rubrique contact, j'imagine que là on peut facilement prendre contact avec vous du coup et rejoindre cette association. On aura l'occasion de vous recevoir peut-être en fin d'année justement, vous nous en direz un peu plus sur les animations autour de Noël. Merci à vous d'être passé à notre micro ce matin. Il est 7h57, on est très en retard, à tout de suite. L'invité du jour.